tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de ma collection, donc là c'est la deuxième partie. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes films d'horreur tout simplement parce que c'est mon genre de film préféré, je pense, honnêtement. En tout cas l'un de mes préférés, donc du coup je voulais faire une catégorie spéciale. Et c'est peut-être le genre où je possède le plus de films. Ou alors c'est peut-être thriller, parce que thriller ça mélange plein de choses en même temps. Bref. Donc on va commencer directement avec la trilogie American Nightmare, donc le 1, qui est plutôt pas mal, voilà, malgré ses incohérences et jeux d'acteurs pas forcément, pas forcément ouf. Le 2 qui est sûrement le meilleur, voilà, vraiment pas mal, ils exploitent vraiment bien le concept. Le 3 est pas mal non plus, voilà. Enfin, c'est des films, je prends vraiment un gros plaisir à les voir. Le 4 j'ai pas encore, mais je l'ai vu. Et honnêtement, il est pas mal. Enfin, pour moi, c'est du niveau du 3. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, moi, c'est toujours des films auxquels je tiens. Voilà, des films que j'aime regarder. Et d'ailleurs, j'attends le 5 qui sort cette année. Ensuite, Candyman. D'ailleurs, il devrait y avoir un remake cette année de Jordan Peele. En tout cas, Jordan Peele va faire un remake sur Candyman avec le même acteur. Donc je crois que c'est Toby Bell ou je sais plus quoi. Non, ça doit pas être ça, je ne sais plus. Je sais plus son nom. Donc voilà, une très belle édition de l'original. Voilà. Alors, le film, il est plutôt bon, mais c'est pas non plus parce que voilà, c'est considéré comme un chef-d'œuvre, un film culte. J'irai pas jusque là, mais j'avoue que pour un film d'époque, ça reste innovant. Voilà, je dis un film d'époque parce que, voilà, je sais plus en quelle année c'est sorti ça, mais tous ces films-là qui sortent dans les années 80-90, enfin, c'est souvent un peu la même chose, et là, on a vraiment quelque chose de... Enfin, j'essaye pas de faire une généralité, mais là, il y a vraiment un truc assez original dans ce film, notamment grâce à la musique, à l'ambiance aussi. Bon, c'est Philip Glass qui a la musique, et bon, j'avais étudié, je me souviens quand j'étais en cinquième, je crois, bref. Mais non, honnêtement, c'est vraiment un très bon compositeur. Mais bon, sinon, le film est vraiment plutôt pas mal. Même si, moi, ça m'a pas forcément touché de ouf. Enfin, j'ai été même légèrement déçu parce qu'on m'a vraiment bien vendu ce film. Mais bon, il me faudra un deuxième visionnage. Ensuite, ça, chapitre 2, je n'ai pas le chapitre 1. Le chapitre 1 est vraiment bon, le chapitre 2 est vraiment en dessous, même si pour moi c'est pas non plus un navet comme beaucoup de gens le disent. Il reste quand même assez sympa, même si, bon, après l'original, voilà, si vous voulez mon avis, j'aime plutôt pas mal, voilà. Donc pour moi, celui-là sur les 3 films qui ont été faits sur Pennywise, c'est peut-être le moins bon. Ensuite, Captivity, donc Captivity... c'est plutôt pas mal, voilà. C'est vraiment une surprise assez sympa, mais c'est pas non plus du grand cinéma. Mais ça, voilà, t'en as pour ton argent quand t'achètes ce film. Et si tu veux flipper un bon coup, voilà, il y a des tortures également. Et si tu veux ressentir de l'angoisse, c'est plutôt pas mal, honnêtement. J'avais été agréablement surpris. Ensuite, Conjuring 1, donc ça c'est un classique, voilà. Un très bon film. Ici on a les 2 remakes, donc on a le remake d'Alexandre Aja, donc La colline à des yeux, donc voilà, le remake du film de Wes Craven. Alors moi le film de Wes Craven j'aime bien, alors je sais qu'il y a un 2, je sais plus si c'est de Wes Craven, je crois pas, mais en fait il y a 4 collines à des yeux, donc on va dire les 2 originaux et les 2 remakes. Donc voilà, les 2 remakes pour moi ils sont vraiment bons, surtout le premier qui pour moi est vraiment un excellent film d'horreur quoi. Je pense que c'est le meilleur film d'Alexandre Aja, j'aime beaucoup Haute Tension, mais La colline à des yeux est quand même beaucoup mieux maîtrisé, je trouve. Mais voilà, en fait le 1 c'est vraiment un pur film d'horreur vraiment bon, et le 2 c'est plus un gros délire gore qui est très sympa. Donc les 2 moi je les aime beaucoup, surtout le 1. Ensuite The Descent, j'aimerais beaucoup un 3. Le 1 est vraiment bon, mais il met un peu trop de temps à commencer. Le 2, par contre, il commence direct. Mais les personnages sont vraiment agaçants et vraiment pas du tout attachants. Donc je préfère le premier, même si les 2 sont plutôt cool. Ensuite, la saga Destination Finale. Le 1, pas mal.
Le 2, excellent film. Voilà mon destination finale préférée. Honnêtement, toutes les scènes sont exceptionnelles dans ce film. Le 3, ouais, pas mal également. Même si le 1 et le 2, c'est les meilleurs, je pense. Le 4, moyen, honnêtement. Voilà. Et le 5, voilà, pour moi, du niveau du 3, peut-être même un peu mieux, je sais pas. Ensuite, Don't Brace. D'ailleurs, il devrait... Enfin, j'aimerais bien qu'ils fassent un 6 de Destination Finale. Je sais pas ce qu'ils attendent. Je crois qu'il y avait même un 6 et un 7 qui était prévu, mais ça a abandonné. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, on aura le droit à un 6ème opus. Ça serait cool. Don't Brace de Fede Alvarez, donc un réalisateur que j'aime beaucoup avec Evil Dead. Et du coup, Don't Brace a été vraiment une super surprise. C'est vraiment un très très bon film d'horreur, thriller. Ensuite Esther, donc ça c'est plutôt pas mal. Elevator, toujours pas vu, ça me donne vraiment pas envie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour que je le voie. Freddy les griffes de la nuit, donc je vous présenterai dans un prochain épisode des coffrets, l'intégrale. Mais du coup, ouais, j'ai tous ces Freddy, il manque juste Freddy contre Jason qui est plutôt sympa. Les griffes de... Enfin, le remake... donc celui-ci est vraiment pas ouf. Honnêtement, je vous conseille pas. Faut vraiment voir le premier, qui est vraiment le meilleur des Freddy. Alors normalement, Alexandre Aja va en refaire un. Pour moi, c'est pas utile, honnêtement. Même si Alexandre Aja, c'est vraiment un bon réal. Non. Clairement, enfin, il y a aucun intérêt. Ensuite, Frankenstein. Donc avec Robert De Niro, donc un de mes acteurs préférés. Donc il faut que je revoie celui-là. Il faut que je revoie. Parce que ça fait longtemps. Halloween 2. Ouais, alors je préfère largement le premier de Rob Zombie. Rob Zombie, c'est vraiment un réalisateur que j'adore. Ces deux premiers films sont pour moi exceptionnels et ça fait vraiment partie de mes films d'horreur préférés. Malheureusement, ils sont pas dispo en Blu-ray. Donc ça me fait vraiment chier. Ou alors faut prendre des imports, mais je crois qu'il n'y a même pas la VF. En tout cas, faudrait que je vois s'il y a les sous-titres français, parce que maintenant ça me dérange moins qu'avant qu'il y ait que les sous-titres français. Mais voilà, The Devil Reject et La Maison des Mini-Morts, c'est vraiment deux films que j'adore. Surtout La Maison des Mini-Morts, contrairement à certaines personnes, à la plupart des gens qui préfèrent The Devil Reject, moi je trouve que La Maison des Mini-Morts c'est vraiment un putain de délire. Je pense que je ferai une vidéo un jour sur Rob Zombie parce que j'aime beaucoup. Mais Halloween 2 c'est un peu moins bien que le premier. Le premier est dur à se procurer en Blu-ray. Ensuite Halloween donc de 2018 dans un steelbook Fnac, voilà. Donc le steelbook en lui-même est sympa dedans, je pense, c'est pas exceptionnel non plus, je trouve. Voilà le truc interne. Hop là. Voilà, moi c'est vraiment un film que j'ai plutôt bien aimé, honnêtement. Il est vraiment... De toute façon, pour moi, il fait partie du top 3 des films Halloween, je pense. Ah, peut-être top 4. Ouais, je dirais parce qu'en premier, bon, je mets le premier. En deuxième, je mettrais peut-être... soit le deuxième, soit 20 ans après. Après, je mets le deuxième et peut-être après, je mets celui-là. Voilà. Mais... Parce que, bon, t'as quand même pas mal de daubes dans les films Halloween. T'as peut-être plus de films mauvais que de films vraiment bons. Donc voilà, c'est pas forcément une grande saga, on va dire, en termes de qualité. Mais moi, c'est quand même une saga que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous présenterai pas l'intégrale, mais une bonne partie des films dans une partie coffret. Ensuite, Instinct de survie. Toujours pas vu celui-là. Honnêtement, ça m'attire vraiment pas. Pareil pour celui-ci. Ça ne m'attire pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce film. De toute façon, ça vient de Nose. Tous les films comme ça qui me donnent pas forcément envie, généralement ça vient de Nose. Voilà. Ou alors on les a offerts. Ça dépend. Ensuite, Midsommar. Excellent film, voilà. Vous devez savoir si vous avez vu ma vidéo top. Même n'importe quel des deux. Voilà, parce que j'ai mis dans mes deux tops.
c'est vraiment un excellent film d'Ari Aster qui avait fait Hérédité, qui est excellent également. Je préfère Midsommar parce qu'il est beaucoup plus innovant que Hérédité, même si finalement il fait moins peur, je trouve. Enfin, c'est pas exactement les mêmes émotions. Là, c'est plus de la panique dans ce film, enfin du malaise que de la vraie peur. Mais voilà, je trouve que déjà cette édition, elle est magnifique. Donc moi, c'est l'édition que je vous recommande. Il y a également dans cette édition l'édition Redux, on va dire, enfin plutôt version longue, donc qui dure presque 3 heures. Alors j'ai pas rematé les films en version longue, mais j'ai avancé genre avec le lecteur Blu-ray pour voir comment étaient les scènes. Honnêtement, il y a des scènes qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, moi je vous conseille de toute façon cette édition. Bon, après je sais pas si le film est sorti en 4K, peut-être en import, mais c'est dommage parce qu'en France il est pas sorti en 4K, et c'est vraiment dommage parce que c'est un film vraiment sublime. Donc voilà, dans cette édition vous avez également la construction du village, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons donc Paranormal Activity 2, je n'ai pas le 1, alors là je saurais pas du tout vous dire mes préférés parce que ça fait longtemps, sauf le 4 que j'ai vu assez récemment pour que je m'en souvienne en détail. Et donc voilà, le 4. Et honnêtement, c'est moyennasse. Le 4 est moyennasse. Ensuite, un autre film, je sais pas pourquoi j'ai acheté. Donc Resident Evil. Ça me donne pas envie, pourtant à ce qui paraît, c'est peut-être plus ceux qui vaut le coup dans toute la saga. Et voilà, déjà que les jeux, je suis pas fan. Et en plus, ça m'attire pas. Voilà. Ensuite, Tusk. Donc voilà, pareil, pas vu, j'ai acheté ça. Pourtant, ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté ce film-là. Et The Witch, voilà, qui a pas mal marqué, donc de Robert Eggers, donc celui qui a fait The Lighthouse. D'ailleurs, j'ai fait la critique sur la chaîne. Et voilà, bon, vous irez voir, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, donc il y en avait déjà quelques-uns que j'avais présenté de films d'horreur dans mon ancienne partie, donc n'hésitez pas à aller la voir, donc la partie réalisateur. Mais voilà, et il y aura également quelques films d'horreur donc dans ma partie coffret. Donc voilà, donc on se retrouve à plus tard pour la troisième partie donc des Blu-ray de A à Z qui sera beaucoup plus grande. Enfin, il y aura plus de films quoi. Donc voilà, salut.